Tu es un débutant dans le business, tu es en Afrique, tu veux te lancer dans le business en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons parler du e-commerce en Afrique ici, un secteur qui est en pleine expansion et qui offre de nombreuses opportunités pour gagner de l'argent. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci qui vont apparaître sur la chaîne ici. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, vous devez connaître déjà qu'il y a une différence entre le e-commerce qui se trouve à l'Occident et le e-commerce qui se trouve en Afrique. Vous n'allez pas seulement vous limiter à voir des personnes qui vous partagent dans leurs vidéos comme ça sur YouTube ou bien sur l'internet en général sur comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce. Si vous fiez seulement à des personnes qui vous montrent comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce, vous allez dire que vous allez forcer à faire ce business là en Afrique ici, vous allez beau retarder, vous n'allez pas avoir des résultats. Déjà, c'est quoi le e-commerce en général? Le e-commerce, c'est de faire, de créer une boutique en ligne et d'ajouter vos produits sur votre boutique en ligne et de le vendre en ligne. Vous pouvez partager votre lien via vos réseaux sociaux ou bien via une publicité Facebook ou bien via une publicité Instagram ou une publicité Google ou bien une publicité TikTok. Comme ça, à travers cela, vous allez mettre votre lien. Les gens vont passer par votre lien, ils vont acheter le produit via une carte prépayée sur votre boutique en ligne. Et ça, c'est ça le e-commerce. Maintenant, vous devez connaître d'abord c'est quoi encore la différence entre le e-commerce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le fait d'avoir une boutique en ligne, les gens vont passer par votre lien, ils vont acheter le produit via une carte prépayée. Si vous dites que vous allez faire ce business-là, le modèle de e-commerce qui se fait à l'Occident comme ça, deux principaux inconvénients que vous allez rencontrer en Afrique ici. Le premier inconvénient que vous allez rencontrer, c'est que les gens ne sont pas habitués à faire les achats en ligne. Ils n'ont pas assez de confiance comme ça pour qu'ils puissent faire des achats en ligne. Même nous qui faisons du business comme ça, le e-commerce en Afrique ici, je suis en Afrique ici, en Guinée-Conakry, dans la capitale ici. Donc pour des personnes qui se trouvent à l'intérieur du pays comme ça, par exemple à Kankan, Zérekouré, Fria, comme ça, Boké, les personnes qui se trouvent à l'intérieur du pays, si ces personnes par là veulent avoir un produit comme ça, on va se rendre à la gare routière, on va les appeler, ils vont parler avec le chauffeur de la logistique et après on va donner le produit à ce chauffeur-là, le chauffeur va envoyer le produit. Mais même avec ça, nous avons du mal à vendre des produits comme ça. Les clients, ils peuvent parler avec nous comme ça. On va tout conclure pour le marché. Même par appel, on peut parler avec le client et jusqu'à ce qu'on arrive à la gare routière pour embarquer. Ça nous est arrivé pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Après, le client, il va parler avec le chauffeur encore. Après qu'il ait fini de parler avec nous, mais le simple fait d'envoyer l'argent sans qu'il nous ait vu d'abord, c'est là qu'il va se bloquer, il ne va pas envoyer l'argent. Plus forte raison, dire qu'un Africain va voir votre produit comme ça, en ligne comme ça, et se rendre, cliquer sur ce lien, acheter le produit via une carte prépayée directement comme ça. Je ne dirais pas ça ne peut pas se faire. Vous pouvez faire le business qui se fait à l'Occident, en Afrique ici, mais chaque business que vous voulez faire, vous devez chercher d'abord à connaître comment est-ce que vous allez adapter ce business-là en Afrique ici, et au fur et à mesure, vous allez faire adapter les Africains à faire ce business-là. Mais vous n'allez pas dire que vous allez forcer les Africains à s'adapter à faire ce business là en Afrique ici. Donc actuellement, les gens n'ont pas assez de confiance pour faire les achats en ligne comme ça. Ils ont d'habitude de faire des contacts humains. On se voit, tu me donnes le produit et je vérifie le produit. Ensuite, je te paye ton argent, tu prends ton argent via les livraisons. C'est comme ça les gens sont habitués à faire en Afrique ici. Donc le premier inconvénient, si vous voulez faire le modèle de business qui se fait à l'Occident, vous allez rencontrer cela ici. Dire que vous allez faire votre simple boutique comme ça en ligne, les gens vont passer sur votre lien, ils vont acheter le produit comme ça sans même vous voir, sans même parler par message, sans même parler par appel, sans même vous voir par contact physique comme ça. C'est très rare. Je ne dirais pas ça ne peut pas arriver. Il y a d'autres Africains qui sont un peu habitués à cela, mais c'est très rare. C'est le premier inconvénient que vous allez rencontrer. Les gens ne sont pas habitués à faire les achats en ligne. Le deuxième inconvénient que vous allez rencontrer, c'est le problème d'une carte de prépayée. Les gens ne sont pas habitués. Le e-commerce en général, c'est comme ça. Les gens vont se rendre sur la boutique que vous avez mise en ligne. Les gens vont se rendre sur cette boutique là, ils vont payer l'article via leur carte prépayée. Et par contre en Afrique ici, la majeure partie les gens n'ont pas une carte prépayée et d'autres ne connaissent même pas c'est quoi une carte prépayée. Déjà, plus forte raison dire d'en posséder. Ou bien une infime partie de ces personnes aussi qui ont une carte prépayée comme ça n'alimentent même pas leur carte prépayée, donc ils n'utilisent pas très souvent.
Et si tu dis que tu vas faire utiliser les gens une chose qu'ils n'ont pas, une carte prépayée ils n'en ont pas, ça va vraiment être un sérieux problème pour toi. Donc tu dois connaître cela avant même de te lancer, avant même de penser à faire le e-commerce en Afrique ici. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux comme ça, la plupart des personnes vont vous partager comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce. Mais ça c'est dans la globalité en général, mais ça ne va pas marcher comme ça en Afrique ici. Cela étant dit, on va parler maintenant de comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici. Chaque business que vous voulez lancer, il y a une chose que vous allez mettre en place déjà, c'est quoi? C'est l'offre, la valeur que vous allez proposer aux gens. Maintenant dans le e-commerce ici, la valeur, votre offre que vous allez proposer aux gens, c'est quoi? C'est le produit que vous allez vendre. C'est ça votre offre sur le e-commerce. Donc pour avoir votre offre là, il y a deux possibilités pour avoir votre produit que vous allez vendre si vous voulez faire le business de e-commerce en Afrique ici. La première catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont avec un fonds de départ, qui ont un peu d'argent pour commencer leur business de e-commerce. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui n'ont pas un fonds de départ, qui n'ont absolument rien, qui veulent se lancer dans le e-commerce. Avec la première catégorie de personnes avec un fonds de départ qui veut lancer un business de e-commerce en Afrique ici. Si vous faites partie de cette première catégorie de personnes pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, ce que vous allez faire, c'est de vous rendre sur AliExpress ou bien Alibaba. Vous allez négocier, vous allez voir, même si c'est un minimum de capital comme ça que vous avez, ne vous dites pas qu'il faut forcément avoir un certain montant comme ça, d'avoir 100 millions, 200 millions francs guinéens comme ça. Même si vous avez minimum 10 millions comme ça, 5 millions ou 15 millions comme ça, voire même 20 millions comme ça, maximum, vous pouvez commencer comme ça avec le business de e-commerce en Afrique ici. Comment est-ce que vous allez débuter votre business de e-commerce en Afrique ici? Ce que vous allez faire, vous allez vous rendre sur AliExpress ou bien sur Alibaba. Vous allez voir un produit qui est vraiment un produit qui est très rare. Ne regardez pas simplement comme ça un produit qui se vend comme ça dans une boutique à Madina ici ou bien dans une boutique dans votre quartier, dire que vous allez acheter cela en ligne comme ça sur AliExpress ou bien sur Alibaba. Si vous envoyez ce produit là et vous mettez un certain prix sur ce produit là, vous aurez du mal à vendre ce produit là. Vous allez regarder un produit qui est très rare et un produit qui peut résoudre un problème si possible. Par exemple, disons un simple produit comme ça de correcteur de posture comme ça. Par exemple, des personnes qui ont un problème avec l'air d'eau comme ça, dès qu'ils s'assoient sur la chaise comme ça, ils ont un problème. Donc avec ces produits pareils là, vous allez regarder, il y a plein de produits comme ça. Par exemple, il y a des chevières comme ça. Par exemple, il y a des produits comme ça que les gens vont utiliser pour dormir comme ça. Il y a assez de produits comme ça ou bien des produits comme ça qui sont en tendance. Par exemple, actuellement avec la saison pluvieuse comme ça, si vous envoyez des pulls comme ça, vous allez regarder ces produits par là qui sont vraiment très rares et qui sont à moins de coût sur AliExpress ou bien sur Alibaba. Vous allez parler avec le fournisseur et ça aussi, si vous voulez prendre le produit comme ça sur AliExpress, il y aura une quantité qui sera exigée. Il faut forcément que vous preniez cette quantité là. Par exemple, si vous voulez avoir des produits comme ça, si le produit se vend à 15 000 comme ça, ils vont vous exiger de prendre 100 pièces comme ça ou bien de prendre 150 pièces ou bien de prendre 250 pièces comme ça. Donc ça dépendra si bien sûr vous êtes en possibilité, si vous êtes en mesure d'acheter ce produit là. Et aussi vous allez regarder si vous pouvez avoir aussi des correspondants en Chine là-bas, ou bien si vous voulez acheter le produit aussi en Turquie comme ça ou bien en Thaïlande comme ça, si vous avez des correspondants là-bas, ces personnes là vont faire la vérification de vos produits dès que vous finissez de faire la conversation avec le fournisseur. Maintenant, pour faire cela, pour lancer votre business de e-commerce, que ce soit pour la première catégorie de personnes qui ont un fonds de départ ou bien la deuxième catégorie de personnes qui n'ont pas un fonds de départ, qui ont besoin d'avoir un accompagnement privé comme ça, un coaching comme ça, je mettrai mon numéro ici et je mettrai mon numéro aussi dans la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter, on va parler comment est-ce que vous allez avoir des accompagnements privés comme ça, sur comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce, que vous soyez une personne qui est avec fonds de départ ou bien une personne qui est sans fonds de départ. On va parler sur comment est-ce que je vais vous accompagner, que ce soit sur comment est-ce que vous allez lancer votre business, comment est-ce que vous allez avoir des correspondants, que ce soit en Chine comme ça, ou en Turquie, ou en Thaïlande comme ça, ou en Corée, ou dans ces pays-là. On va parler de tout cela. Maintenant, c'est ce que vous allez faire. La première chose que vous allez faire, c'est de vous rendre sur AliExpress ou bien sur Alibaba. Vous allez regarder un article comme ça, un produit qui est vraiment très rare et qui a un bon prix. Vous allez parler avec le fournisseur, il va vous dire quelle quantité vous allez prendre. Vous allez prendre l'article là et vous allez avoir un correspondant. Il va vérifier le produit pour vous là-bas. Il va avoir le produit là-bas. Il va embarquer le produit pour vous. Vous allez recevoir le produit ici dans un délai quelque chose de 2 mois comme ça si c'est en Chine. Et si c'est par bateau, bien sûr. Si c'est par vol, c'est très cher. Et si c'est en Turquie comme ça va juste prendre quelque chose de 2 semaines comme ça max.
maximum ou bien une semaine comme ça, vous pouvez avoir votre produit si vous êtes en Afrique ici. Dès que vous recevez votre produit, ce que vous allez faire, mais bien avant même que vous ne recevez votre produit, dès que vous lancez votre commande de l'autre côté, si c'est en Turquie ou bien si c'est en Chine comme ça, vous allez vous rendre sur votre compte Facebook, vous allez faire la création d'une page Facebook. Et pour faire la création de la page Facebook, j'ai fait une vidéo complètement détaillée sur ça. Je mettrai le lien de la vidéo soit en i ici ou bien dans la description de cette vidéo. Dès que vous recevez votre produit, ce que vous allez faire, les frais que vous avez supportés, vous allez fixer les prix en fonction de cela. Par exemple, si vous avez pris le produit c'est AliExpress ou bien c'est Alibaba comme ça à 15 000, si vous envoyez le produit ici, vous pouvez vendre le produit à 75 000, 95 000 comme ça ou à 100 000 en fonction des frais que vous avez supportés sur le produit. Donc, vous allez ajouter le produit sur votre page Facebook. Vous allez faire la création de votre publicité. Si vous avez des commandes, vous allez prendre le produit, vous allez envoyer cela au client. Le client va tester le produit devant vous, il va vous payer. C'est la première catégorie de personnes. Si vous voulez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici, vous allez faire votre commande ailleurs, à l'extérieur comme ça. Vous envoyez le produit ici et puis vous allez faire la création des publicités sur votre page Facebook. Et si vous avez des commandes, vous allez vous déplacer vous-même, vous envoyez le produit, vous allez lui donner le produit, il va tester le produit et ensuite il va vous payer. Vous allez prendre son numéro et par après vous aurez besoin de cela encore sur WhatsApp Business. Comme ça, vous pouvez créer une liste de diffusion des nouveaux produits que vous allez envoyer. Vous pouvez partager cela à ces clients là, même si ce n'est pas sur les publicités Facebook. D'autres personnes comme ça, d'autres clients qui ont acheté déjà le produit avec vous peuvent vous contacter. Par après, vous allez encore les livrer un second produit, ainsi de suite comme ça. Vous pouvez avoir assez de clients comme ça. Donc par après, vous pouvez faire encore la création de votre boutique comme ça en ligne. Là, vous allez ajouter encore le lien sur votre page Facebook. Donc si vous avez d'autres personnes qui peuvent passer sur votre lien, acheter le produit via Orange Money ou bien via Momo comme ça ou bien d'autres moyens de paiement comme ça sur votre boutique comme ça, vous pouvez faire cela, vous pouvez acheter votre boutique encore. Donc comme ça, vous êtes en train de faire votre business de e-commerce modèle Afrique ici en fonction des livraisons comme ça. Contact email, vous allez envoyer le produit. Le client va voir le produit, il va vous payer. Aussi, vous allez acheter votre boutique encore. Le client peut passer encore par votre lien pour acheter le produit encore. C'est la première catégorie de personnes qui peuvent lancer leur business de e-commerce en Afrique ici. Et pour la deuxième catégorie de personnes aussi qui veut lancer le business de e-commerce en Afrique ici, qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas un fonds de départ pour lancer ce business-là, la première chose que vous allez faire, vous allez vous rendre dans un marché qui est beaucoup plus populaire chez vous. Vous allez voir un fournisseur, une personne déjà qui a d'habitude de faire des commandes sur AliExpress. Donc, disons, la première catégorie de personnes, c'est une personne qui a un fonds de départ qui peut partir sur AliExpress pour envoyer, pour commander le produit comme ça. Donc, cette personne peut avoir son stock comme ça. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez partir voir cette personne-là. Donc, la personne peut envoyer le produit comme ça. Par exemple, elle peut prendre le produit sur AliExpress à 15 000 comme ça. Si vous vendez chez lui, il peut vous donner le produit à 25 000 ou à 35 000 comme ça. Donc, vous aussi, vous allez prendre le produit en fonction de votre publicité que vous allez faire sur votre page Facebook ou bien en fonction des livraisons aussi, en fonction de la connexion d'Internet, en fonction des crédits aussi que vous allez faire. Vous allez fixer le prix en fonction des frais que vous allez supporter. Donc, c'est la deuxième catégorie de personnes. Tout ce que vous allez faire, vous allez partir voir ces personnes-là qui envoient des produits via AliExpress ou bien en Turquie comme ça, ou bien en Thaïlande ou bien en Corée comme ça, n'importe quel pays. Vous allez partir voir ces personnes-là qui envoient des produits. Vous allez les expliquer très bien, soit disant que vous avez une page Facebook. Donc, la première chose que vous allez faire déjà, vous allez faire la création de votre page Facebook. Vous allez vous rendre dans ces boutiques-là. Vous allez voir ces fournisseurs-là, ces personnes qui sont en train d'envoyer ces produits-là, qui soit disant que vous voulez lancer un business de e-commerce comme ça en Afrique ici. Ils n'ont qu'à vous aider à avoir le produit-là à un bon prix. Vous allez parler avec eux comme ça. Ils peuvent vous aider à avoir le produit comme ça à 25 000 ou à 35 000 s'ils ont pris le produit à 15 000 sur AliExpress ou bien à l'extérieur comme ça. Donc, vous allez avoir ce produit-là. Vous allez publier le produit. Si possible, vous allez acheter 2 échantillons ou 3 échantillons. Vous allez garder le produit. Vous allez faire la publication de ce produit-là sur votre page Facebook. Donc, dès que vous avez des commandes comme ça, si possible aussi, de votre côté aussi, vous allez faire la création de votre boutique pour aider les gens aussi à s'améliorer, à s'habituer aussi du modèle de fonctionnement du business de e-commerce à l'Occident en Afrique ici. Donc, comme ça, vous allez faire votre business de e-commerce de modèle en Afrique ici et aussi votre business de e-commerce occidental aussi. Si les gens veulent se lancer aussi sur votre boutique aussi, vous pouvez voir vos différents produits sur votre boutique. Ça ne sera pas un seul produit que vous allez ajouter sur votre boutique là-bas. Donc, comme ça, vous allez
acheter les articles, vous allez acheter cet article-là sur votre boutique. Et aussi, vous pouvez encore acheter cela sur votre page Facebook. Et après, vous allez faire la création de la publicité Facebook sur votre page Facebook. Donc, dès que vous avez des commandes comme ça sur votre page Facebook, vous allez parler avec le client sur MetaSuite Business. Et après, dès que le client confirme le produit, vous allez vous déplacer, soit vous ou bien vous allez donner cela à un motard comme ça. Il va envoyer le produit au client comme ça. Il va donner le produit au client. Et après, le client va tester le produit, il va vérifier le produit, il va vous payer par après. C'est comme ça que vous allez faire votre business de e-commerce en Afrique ici. Si vous dites que vous allez forcer les gens à faire le modèle de business de e-commerce qui se fait à l'Occident et que vous allez faire cela ici, vous n'allez pas avoir assez de clients et vous allez beaucoup retarder, vous n'allez pas avoir des résultats sur votre business que vous êtes en train de faire. Mais par contre, vous pouvez permettre aux gens de s'habituer au fur et à mesure à côté de votre business de e-commerce que vous êtes en train de faire ici, du modèle Afrique ici. Donc c'est un peu cela que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos similaires à celles-ci qui vont apparaître sur la chaîne ici. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.